d'abord, il y a quelques principes que je voudrais que vous écriviez. Le premier est qu'il n'y a rien sur terre d'aussi puissant que la volonté humaine. Il n'y a rien de plus puissant que cela. Effectivement, la volonté humaine est si puissante que Dieu lui-même ne la contrôle pas. Pourquoi ? Pour la raison que la nature même de la volonté implique le contrôle de soi. Dieu vous a donné le pouvoir de la volonté. Deuxièmement, la volonté contrôle le destin de l'homme. Votre volonté est le pouvoir d'action ou le vecteur de la gestion du royaume de Dieu. Lorsque Dieu a établi son royaume sur terre, il a voulu qu'il soit administré par votre volonté. Le problème est que votre volonté est vôtre. Le don le plus dangereux que Dieu ait accordé à l'homme est une volonté. Et le don le plus précieux que Dieu ait offert à l'homme est une volonté. Elle est dangereuse et précieuse. Elle est précieuse puisque Dieu nous a attribué le même pouvoir qu'il possède, une volonté puissante. Elle est dangereuse puisque nous avons également la possibilité de choisir d'être contre Dieu. Voilà à quel point la volonté est périlleuse. Dieu désirait utiliser la volonté de l'homme pour accomplir sa volonté sur terre. Dieu souhaitait que vous vous serviez de votre volonté pour réaliser la sienne. Le seul hic est que la volonté vous octroie le pouvoir de choisir, même contre la volonté de celui qui vous a fourni cette volonté. Troisièmement, le siège, le foyer de la volonté est la conscience et le subconscient. C'est là que la volonté vit. Elle vit dans le cœur. Votre cœur est votre subconscient et votre subconscient est le centre de contrôle de votre vie. Vous avez deux esprits au cas où vous ne le sauriez pas. Vous avez une conscience et un subconscient. Sub signifie en dessous. Vous avez un esprit qui est toujours conscient et il y a un esprit en dessous qui n'est pas toujours conscient, mais qui est plus profond et plus important que votre esprit conscient. Votre conscience nourrit votre subconscient d'informations. Plus votre conscience entend quelque chose, plus elle le transmet à votre subconscient. C'est pour cette raison que la répétition est risquée. La répétition va constamment à votre esprit conscient. Or, plus votre conscience entend quelque chose, plus elle se met à le déverser, ou puis-je employer le terme technique, elle le télécharge dans votre subconscient. Vous êtes en sécurité tant que quelque chose est dans votre conscience. En effet, vous pouvez oublier ce qui y est. La clé est de l'amener à votre subconscient. Une fois que c'est là-dedans, vous avez des ennuis. Pourquoi ? Parce que l'esprit est le centre de la pensée et qu'il détient la clé de la vie, car il est comme les pensées de son âme, Proverbe 23:7. Dans la version anglaise, il est énoncé « tel l'homme pense » ou « en son cœur, tel il est ». Il y a deux pensées. Il y a la pensée et il y a la pensée du cœur. Le mot « cœur » ici est un mot hébreu qui se réfère au subconscient. C'est celui qui est en dessous. Salomon déclare que vous êtes tout ce qui est dans votre subconscient. Votre subconscient est votre cœur. Votre subconscient est votre cœur. Votre subconscient est votre cœur. Celui qui contrôle votre cœur contrôle votre vie. Celui qui fait entrer suffisamment d'informations dans votre subconscient vous contrôlera. Tel l'homme pense en son cœur, tel il est. Par conséquent, pour contrôler l'homme, il faut contrôler son cœur. Comment contrôler son cœur ? Dans un premier temps, vous travaillez sur sa conscience et vous continuez à répéter jusqu'à ce que la conscience dépose cela dans le cœur. C'est là que vous avez des soucis. C'est la raison pour laquelle certains d'entre vous ont des complications, des combats avec des choses que vous tentez d'altérer sans succès, ou des habitudes que vous avez depuis 20 ans, à présent vous aspirez à changer, mais c'est dur à faire. Jeunes gens,
Voilà pourquoi Dieu vous prévient de vous éloigner des mauvaises choses. Si vous persistez à regarder de la pornographie, si vous vous obstinez à lire des livres érotiques, à écouter de mauvaises histoires ou des blagues osées, si vous vous entêtez à faire tout cela, la première fois que cela se fait ne semble pas vraiment vous affecter. Or, si vous vous opiniâtrez à réitérer cela, ça se télécharge. Une fois que quelque chose est transféré sur votre disque dur, que se passe-t-il? Même si vous n'en êtes pas conscient, il fonctionne toujours. Tout ce qu'il faut faire, c'est appuyer sur le bon bouton et vous voyez toutes les images en couleur. C'est pour cela que la Bible relate. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez. Luc 8, 18. Si vous ne contrôlez pas ce qui entre dans votre subconscient, cela en fera vite partie et ce sera dans votre cœur. La Bible affirme que c'est de l'abondance du cœur que quoi? Que la bouche parle. Luc 6, 45. Proverbe 4, 45 atteste. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Jésus articule. D'où viennent les meurtres, la convoitise et l'adultère? Il assure que ça vient du cœur, la pensée. La pensée est définie comme le cœur. Elle détermine le futur et le destin d'un homme. Ce que j'essaie de dire, c'est que vous êtes la totalité des choix que vous faites chaque jour. Tout ce que vous décidez d'entendre, de voir et d'écouter constamment deviendra votre avenir. Vous devenez ce que vous entendez et voyez continuellement. C'est aussi simple que la vie. Certains d'entre vous sont encore en proie à des habitudes que vous vous efforcez de briser. Je le sais, j'ai eu affaire à des gens en consultation qui ont certifié « Cela fait 20 ans que je suis né de nouveau, je lutte toujours ». La réponse est que vous avez téléchargé des trucs qui sont encore là. En ce cas, comment nettoyer un disque dur des trucs qui y ont été déposés? Eh bien, c'est une chose compliquée à faire. Parfois, il faut acheter un tout nouvel ordinateur puisqu'il vous est impossible d'enlever ce qui y est. Que quelqu'un dise « renaître de nouveau ». Ce qu'il faut faire, c'est acheter un autre programme qui le nettoie littéralement. C'est ce que le Saint-Esprit est. Il est le logiciel de Dieu. Gloire, alléluia! Le matériel est la parole de Dieu. Le logiciel prend ce matériel que nous sommes censés écouter en permanence jusqu'à ce qu'il noie ce qui était là depuis 20 ans. C'est la seule façon de faire. C'est véritablement une bataille pour l'âme. Parlons de l'âme et de l'esprit. L'esprit est le centre de l'âme. Qu'est-ce que l'âme? L'âme est une intégration de 3 parties. L'âme est l'intégration de la pensée, de la volonté et des émotions. Ces 3 éléments constituent votre âme. Qu'est-ce que votre âme? Votre pensée, votre volonté, vos émotions. Tous ces éléments constituent votre âme. Vos sentiments, votre pouvoir de décision ainsi que votre pensée sont dans votre âme. Ce qui fait de votre âme la partie la plus importante de votre vie. Laissez-moi vous en expliquer la raison. La guerre dans la vie est pour l'âme de l'homme. La Bible soutient que le sage s'empare des âmes. Proverbe 11, 30. Pourquoi Jésus a-t-il dit cela? Vous voyez, gagner un corps n'est pas un problème. Même gagner un esprit est facile. Vous naissez de nouveau en quelques secondes. En revanche, gagner votre âme est une tâche pénible. Mon travail d'enseignant et de communicateur consiste à travailler sur votre âme. Je recherche votre âme. Je veux gagner votre âme. J'ai déjà gagné votre corps puisque vous êtes ici. J'ai déjà gagné votre esprit puisque vous avez à cœur de trouver Dieu. Toutefois, gagner votre âme est un travail plus épineux.
Gagner votre âme prend plus de temps que gagner votre corps et votre esprit. Vous pouvez naître de nouveau en une seconde. Par contre, essayer de vous convertir est une tâche délicate. La guerre est pourquoi votre âme, l'âme du peuple, l'âme de la nation, l'âme de vos enfants, l'âme de votre conjoint, l'âme de tout votre travail. L'attaque est contre votre âme. Je veux que vous saisissiez ce message. L'âme est le premier composant des moyens de communication créés par Dieu. Pourquoi l'âme est-elle le premier composant des moyens de communication? Ça, c'est nouveau pour vous, n'est-ce pas? Il faut que vous y réfléchissiez. L'âme est un média, car l'âme est le médiateur entre l'esprit et le corps. L'âme est la partie la plus dangereuse de votre vie. En fait, votre esprit n'est pas votre problème, puisque vous en êtes un. Votre âme est votre problème, puisque c'est celle qui dicte ce que votre esprit reçoit. J'ai la conviction que le diable est aux Bahamas aujourd'hui. Si j'étais lui, je viendrais moi-même à cette réunion et je m'assiérais devant, juste là. Il sait que j'ai la clé de sa bataille. Le diable n'en a pas après votre corps. Votre corps n'est qu'un tas de terre, un tas de terre. Il n'en a pas après votre esprit, puisqu'il est déjà rempli de quelqu'un d'autre. Cependant, il y a un élément clé qu'il peut encore manipuler. Qu'est-ce que l'âme? Votre pensée, votre volonté, vos émotions. L'âme est le médiateur entre l'esprit et le corps. L'âme reçoit des sens et fait des dépôts dans l'esprit. C'est capital. Que fait l'âme? Elle reçoit des sens. En d'autres termes, l'ouïe, le goût, la vue, le toucher, les sentiments relèvent tous des sens et ils vont tous vers l'âme, vers votre pensée, votre volonté et vos émotions. Tout ce que vous voyez, touchez, goûtez, sentez ou entendez va à votre âme. Si votre âme le prend et vous le transmet, c'est-à-dire à votre esprit, assurez-vous de réguler ce que l'âme capte à partir des sens. C'est pourquoi Jésus a alerté. Prenez garde à ce que vous entendez. Marc 4, 24. Prends garde à ce que tu entends, exprime, sois sélectif, régule ton ouïe, choisis ce que tu veux écouter. Pourquoi? Parce que cela nivellera toute la masse, cela chamboulera toute ta vie. Votre âme reçoit des sens et les transmet dans l'esprit. Or, voici l'autre facette qui est un peu ardue. Quelquefois, le corps ne veut pas faire ce que l'esprit veut. L'âme est de ce fait dans un combat. C'est ce que vous appelez une bataille mentale, une bataille de l'âme. Votre esprit s'écrie, l'information que j'ai reçue du corps est inique. L'âme dira, mais c'est tout ce que le corps m'a donné. L'esprit n'est pas apte à livrer au corps ce que le corps n'a pas reçu. La foi vient de quoi? De ce qu'on entend. Et vous entendez par quoi? Le corps. Ainsi, le corps entend quelque chose, l'âme le prend, le croit et le cède à l'esprit. L'esprit le reçoit et le conçoit. Si votre esprit a l'esprit de Dieu en lui, cet esprit sera en désaccord avec ce que l'esprit vient de recevoir. L'esprit de Dieu dira « Non, ce n'est pas une bonne information ». L'esprit de l'homme stipule alors à l'âme de l'homme « C'est inique, dis-le au corps, dis-lui de changer de source d'information ». Le corps proteste « Non, j'aime ce que je ressens. Vas-y, âme, ressens-le ». L'âme le ressent du corps et corrobore « C'est vrai que ça fait du bien », tandis que l'esprit s'exclame « C'est inique ». L'esprit ordonne « Âme, dis au corps d'arrêter ça ». Le corps rouspète « C'est sensuellement agréable. Tu n'aimes pas ça, âme ?» L'âme répond
Je suis conscient que c'est mal, mais ça fait du bien émotionnellement. Et l'esprit perd. À présent, l'esprit télécharge des spams qui l'affament à mort. Savez-vous qui est la partie la plus importante de cette trinité? Notre ami l'âme. L'âme. Cette âme a la capacité de décider de repousser ou d'accepter le pouvoir de l'esprit. L'âme prend du corps, le donne à l'esprit, mais l'esprit prend aussi de l'esprit et donne à l'âme pour le corps. De la sorte, le corps n'est pas apte à faire ce que l'âme lui fait faire. L'âme ne peut faire que ce qu'elle accepte de l'esprit. Voilà pourquoi la Bible recommande de ne pas marcher selon la chair, mais selon l'esprit, Romains 8, 4. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, Galates 5, 16. L'âme nourrit l'esprit et reçoit de l'esprit. C'est un mystère. L'âme nourrit l'esprit. Elle nourrit pareillement le corps. Il est primordial que vous fassiez attention à ce que vous écoutez, entendez, voyez et laissez entrer dans vos papilles. C'est le but des drogues. Goûter, sentir, ressentir quelque chose que votre âme se met à apprécier émotionnellement et que l'esprit rejette. Seulement, si vous le faites suffisamment de fois, ça se télécharge. Et quand vous avez en tête d'arrêter de vous droguer, votre problème est que c'est coincé dans votre disque dur. Vous êtes sauvé sans jamais parvenir à nettoyer votre disque dur. La seule façon de se libérer complètement de toutes sortes d'habitudes est de dénicher un remplacement. Il vous faut transférer de nouvelles informations. Quel est le but de Dieu dans tout ça? Numéro 1. L'homme est un esprit. Il vit dans un corps et possède une âme. C'est ce que l'homme est. L'homme est un esprit. Il vit dans un corps, il possède une âme. C'est la trinité de l'homme. Celui qui contrôle l'âme contrôle l'homme. C'est ça, c'est le but. Le but originel de Dieu, de ce fait, était de gouverner le monde visible à partir du monde invisible, par l'intermédiaire de l'homme invisible qui vivait dans le corps visible du monde visible. Dieu veut contrôler le monde à travers vous. Il voulait le faire à partir du monde invisible. Il voulait le faire à travers votre esprit invisible vivant dans un corps physique visible. Il voulait le faire sur la terre visible afin que sa volonté qui est invisible puisse être vue visiblement à travers vos actions et votre exécution. Conséquemment, Dieu ambitionnait de gouverner le monde par vous sans venir dans ce monde par et à travers votre esprit. L'âme est le support de Dieu pour la domination du royaume. Il est crucial d'assimiler cela. Dieu veut régner sur le monde par votre âme. D'où la Bible expose « Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » 3 Jean, verset 2. Dieu met l'accent sur la prospérité de votre âme. Si vous ne prospérez pas dans votre âme, Dieu révèle que vous êtes pauvre dans tous les autres domaines. Si vous ne recevez pas les bonnes informations, vous détruisez votre vie. C'est essentiel. Le royaume de Dieu est le royaume de l'âme, du cœur. Si le royaume n'entre pas dans votre âme, le royaume ne peut pas entrer sur la terre. Si le royaume de Dieu ne peut pas entrer dans votre âme, il ne peut pas entrer sur la terre. S'il ne peut pas entrer dans votre cœur, la terre ne verra jamais le règne de Dieu. Le règne commence dans le cœur. C'est là qu'il est. Jusqu'à ce qu'il y arrive, il n'y aura pas de manifestation du royaume sur la terre. Le premier mot de Jésus dans son ministère public sont les suivants. Matthieu chapitre 4, verset 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous ». Le mot « repentir » indique changer d'avis. Où est votre pensée? Dans votre âme.
Sa première attention fut donnée à l'âme. Si je parviens à renouveler votre âme, dit-il, le royaume sera en mesure de venir du ciel sur la terre. Il y a un point que j'aimerais que vous écriviez. Il est vital. Le royaume des ténèbres est également le royaume de l'âme. Dieu se bat pour votre âme, tout comme Satan. C'est ce que je veux que vous reteniez de tout cela. Satan et Dieu n'en ont pas réellement après votre corps, même si c'est important pour la terre. Ils sont en réalité après votre âme. Dieu l'est ainsi que Satan, car celui qui contrôle votre âme vous contrôle. Je pense que nous sommes devenus si effroyables que nous avons oublié où le conflit se déroulait. Nous sommes devenus si épouvantables spirituellement que nous avons inventé des démons qui n'existent pas. Nous combattons des choses qui n'existent pas et nous ratons la vraie bataille. J'ai étudié la vie de Jésus hier soir en parcourant certaines des pensées qu'il a exprimées. C'est incroyable. Jésus parlait constamment de notre entendement. Il disait sans cesse, si vous appréhendez mon enseignement, écoutez mon enseignement. Si vous pratiquez mes paroles, écoutez ma parole. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Il s'évertuait à les faire entrer dans votre âme. Il disait, si vous m'autorisiez à transformer votre pensée, vous seriez sanctifié. C'est une lutte pour la pensée. Nous avons deux royaumes et les deux en veulent à votre âme. Qu'est-ce que votre âme? Votre esprit, votre volonté, vos émotions. C'est pour ça que la plupart d'entre vous perdent leur bataille. Réfléchissez-y. Traitons de l'un d'eux pendant un instant. Les émotions. Qu'est-ce qui, selon vous, vous fait revenir à cette situation que vous savez être mauvaise? Ce sont vos émotions. Satan vous a eu, mon pote. Un appel téléphonique et vos genoux chancellent. Les émotions. Vous voilà en train de retourner à cette relation impie. La bataille est terminée dès que vos genoux vous lâchent. Puis, vous sortez de chez vous, conduisez en cette direction alors que le Saint-Esprit crie en vous disant « Stop ! Fais demi-tour, ne repars pas là-bas, il ne t'aime pas, elle ne t'aime pas, arrête, il ou elle va briser ton mariage, arrête !» Néanmoins, vous continuez à conduire. C'est un combat et il ne cessera pas parce que vous parlez en langue. Il vous faut violenter votre corps. Corps, viens ici mon pote, tu viens avec moi aux réunions de prière et tu rentres à la maison avec moi pour manger. Les émotions. On a dit que l'âme est le média de Dieu. Abordons le mot média. Le mot média vient du mot médium. Ce que j'enseigne en ce moment est la clé de 2015, 2016, 2017, 2018, 2020, 2030, vu qu'il y a une attaque sur votre âme comme pas possible. Vous avez 125 chaînes chez vous pour une télécommande. Chaque bouton est après votre âme. Vous feriez mieux de piger ce qu'ils essaient de faire. Chaque station de radio est après votre âme. Ce n'est pas du divertissement, c'est de l'endiguement. Ils veulent vous maîtriser, ils veulent vous contrôler. C'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit du média. Le mot média vient du mot médium. Il signifie se tenir entre. Autrement dit, le média est la chose entre la source et l'objet. Nous vous avons montré un exemple tout à l'heure. Nous avons vu l'esprit de l'homme et le corps de l'homme. Eh bien, le médium est celui qui se trouve au milieu. C'est celui qui décide lequel reçoit l'autre. C'est ce qu'est le médium. Le mot média veut dire arbitrer, servir de médiateur. Jésus-Christ est appelé le médiateur entre Dieu et l'homme. Puis-je avoir un amen à cela? La Bible statue qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et l'homme, un seul. Qui est-ce? L'homme, Christ Jésus. Cela veut dire que si vous obtenez des informations de quelqu'un d'autre pour sauver votre âme, vous n'avez pas le bon message. Christ n'est pas l'un des prophètes entre Dieu et l'homme. Il est dit qu'il n'y a qu'un seul médiateur.
Je respecte Bouddha, j'apprécie Mahomet. Je remercie Dieu pour Haïlé Sélassié. Tous ces gars sont super. Toutefois, la Bible annonce qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est l'homme Jésus-Christ. Cela dénote que n'importe qui d'autre vous donnera une communication déformée et erronée. Média exprime interpréter. Quand je voyage à l'étranger et que je m'adresse à des milliers de personnes dans ces grandes réunions, je parle anglais, ils parlent portugais, je parle anglais, ils parlent russe, je parle anglais, ils parlent français, je parle anglais, ils parlent espagnol. Je me tiens là et ils mettent entre les gens et moi ce type. J'ai l'espoir que ce type leur retransmet ce que je dis. Pas seulement ça, mais qu'il comprend lui-même ce que je verbalise. C'est ce qu'un média est, l'interprète. Ce qui indique que les chances de recevoir le mauvais message sont très élevées quand le médiateur est mis en cause. Cependant, ce n'est pas le cas avec Jésus, puisqu'il est le seul médiateur légitime. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites, Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que vous êtes nés de nouveau. Allez dans une bonne église qui est basée sur la Bible. Donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui. Édifions le corps de Christ ensemble. Nous publions un nouveau message chaque lundi et un message court chaque jeudi. Appuyez sur la cloche des notifications pour vous le rappeler. Merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. Que Dieu vous bénisse abondamment.